Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu malade, je pense que ça s'entend un peu dans ma voix. J'ai le Covid, voilà. Presque en 2024, le Covid quoi. C'est pas has been du tout. Donc voilà, j'ai le Covid, mais ou la Covid en fait, excusez-moi, je prononce mal. On dit la Covid? J'ai le Covid, voilà. Donc ça va être un peu canard quoi, petite vibe canard, mais j'espère que ça va pas trop vous déranger non plus. En cette fin de novembre, ça fera 6 mois que j'ai rompu, vous savez, la fameuse, rupture, grand sujet de mon épisode 1, de podcast. À savoir les gars que j'ai regardé, le wrap, de Spotify, podcast et cet épisode est écouté 112 fois plus, que le reste de mes épisodes sur Spotify. Et je trouve ça très marrant parce que je sais d'ores et déjà que c'est énormément de personnes malsaines qui sont venues un peu mettre leur nez là-dedans. Mais bon, fallait s'y attendre dans tous les cas. En tout cas, si vous êtes toujours là depuis l'épisode 1, je vous fais de grands bisous parce que nous sommes à l'épisode 6, enfin plutôt 9 parce que nous avons eu 2 épisodes bonus, mais l'épisode 6, grand épisode en gros. Et du coup, depuis ma rupture avec, mon ex-copain, tout va très bien. À vrai dire, je l'appelle même plus mon ex-copain, maintenant je l'appelle mon pote, voilà, mon copain, si on peut dire, parce qu'on n'est plus du tout à l'étape d'ex-copain maintenant. Mais je me suis surtout rendu compte, de tout ce que je ne voulais plus dans mes relations futures. J'ai fait une très grosse rétrospective rétrospective de ma vie et de comment ça s'était passé et tout. Et c'est vrai que ben, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne veux plus. J'ai mal fait les choses avec mon ex. J'ai genre tout abandonné pour lui et il a fait peu d'efforts pour moi. C'était vraiment un amour immature, on va dire. Pour moi, c'était pas toxique ni quoi que ce soit, hein, c'était sain et tout, mais c'était immature. On s'est vraiment mal aimé. Voilà. On s'est aimé, mais de la mauvaise façon, au mauvais moment, mauvais endroit, bref, mal aimé quoi. Amour immature. Si on peut le récapituler comme ça, c'est ça. Et 6 mois après, j'ai accepté ma rupture, j'ai accepté que c'était fini. Je suis prête à passer à autre chose, je suis prête à être avec quelqu'un d'autre. Mais j'en ai pas envie. Et c'est fou, en fait, parce que l'amoureuse de l'amour vous dit à l'heure actuelle qu'elle a pas envie d'être en couple. Et je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Moi, je vis pour l'amour, c'est vraiment un de mes traits de caractère. Si tu dois donner, tu vois, dans les Sims, au début, tu dois donner des traits de caractère, richesse, nanana, tu me donnes amour. C'est sûr et certain que quelqu'un là-haut m'a mis amour comme trait de caractère, comme trait de vie, tu vois? Je vis pour l'amour, c'est trop beau, j'aime trop, j'adore parler d'amour, j'adore voir de l'amour, j'adore! C'est bon, mais je veux être sûre de la personne avec qui je vais partager ma vie. Typiquement, je me dis: «Mais est-ce que c'est vraiment le bon moment de me mettre avec quelqu'un?» Je suis en train de finir mes études sup, mon alternance se finit littéralement la semaine prochaine. Je me dis: «C'est pas le moment de me mettre en couple avec quelqu'un parce que je vais pas rester sur Lyon, je vais déménager» et en fait, j'ai pas envie, tu vois? J'ai pas envie de m'engager là-dedans, ça va être tellement déjà compliqué dans ma life, c'est déjà tellement compliqué maintenant, c'est beaucoup de changements que je me dis: «Bah, j'ai pas forcément envie de me remettre avec quelqu'un actuellement». C'est trop fouillé pour pouvoir me remettre avec quelqu'un. J'ai pas envie de ça, en fait, j'ai pas envie d'un couple où je me dis, «Oh allez, au pire, on se met ensemble, pendant quelques mois et puis on verra là où on ira après». Non. On va appeler ça genre une relation simple et sans prise de tête, tu vois? Tu te mets avec quelqu'un, tu sais que tu matches bien avec, tu te dis: «Bon, ouais, ouais, pourquoi pas?» J'ai pas envie de faire des trucs comme ça. Déjà parce que moi, je suis quelqu'un, qui aime profondément. Quand je me mets avec quelqu'un, j'aime cette personne et donc je peux pas me dire: «Ça va être simple» parce que non, je vais forcément vouloir essayer une relation à distance. Imagine, je trouve un mec sur Lyon alors que je pars à Paris. Je vais vouloir essayer une relation à distance. Vous allez me dire: «C'est bon, il y a que 2 heures de train entre Paris et Lyon». Ouais, mais non. Si j'ai envie là, par exemple, de rentrer du taf et de te voir, j'ai peut-être genre 3 métros à prendre, grand max et c'est énorme de prendre 3 métros à Paris, mais peut-être un métro, j'en sais rien, peu m'importe. Mais j'ai pas à aller à la gare, prendre un train, puis ensuite prendre un tram ou un métro ou un bus à Lyon. C'est tellement compliqué, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. J'ai pas envie. Parce qu'en fait, tu passes d'une relation simple, d'un truc simple de bon, allez, viens, on se fait un peu kiffer pendant. Genre, il reste 4 mois, viens, on se fait kiffer pendant 4 mois, à un truc prise de tête où tu te dis, ouais, mais je me suis attachée à lui et j'ai plus envie que ça se finisse. Donc, je vais essayer, mais j'ai pas envie de ça. Et puis, en plus de ça,
peut-être que j'aurai un nouveau taf. En tout cas, je cherche un nouveau taf actuellement et je me dis: «Je ne sais pas comment, ça va se passer» et puis en vrai, de vrai, les premiers mois, je vais tout donner pour mon taf. Parce que c'est un nouveau monde, même si ça reste dans la production, j'aimerais partir dans la production digitale, donc faire du YouTube et du Twitch et c'est un nouveau monde pour moi parce que même si je fais déjà de la prod, c'est totalement différent, de la prod corpo, de la prod de fiction et tout. Ça se ressemble, mais c'est quand même différent, c'est un autre moyen de travailler et donc c'est vrai que, bah, je vais beaucoup travailler et j'ai pas du tout envie de faire, en fait, j'ai pas envie de faire subir mon emploi du temps à quelqu'un. C'est pas correct, c'est pas bien. J'ai été celle qui a subi l'emploi du temps de l'autre dans mon ancienne relation et c'est néfaste de ouf parce qu'en fait, ben, t'as forcément des moments où t'as envie de la voir ou de le voir et c'est pas les moments où lui, il peut te voir. C'est même pas qu'il a pas envie de te voir, c'est qu'il peut pas et donc c'est trop bizarre et ça installe un truc de bah, j'ai l'impression que quand je vais te voir, je vais devoir profiter à fond alors que frère, ça se trouve, je suis fatiguée, j'ai pas envie de profiter à fond. Juste envie, genre, de me poser avec toi et de rien faire. Mais non, parce que je vais avoir ce petit truc de ouais, mais nos emplois du temps, c'est tellement de la merde qu'on se voit tellement peu que j'ai envie de profiter de ouf. Parce que sinon, bah, ça rime à rien. Honnêtement, moi, si c'est pour être avec mon mec et ne rien faire, bah, je vais rien faire chez moi. C'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais vous avez compris, quand ça fait longtemps que tu l'as pas vu, t'as pas envie de ne pas faire quelque chose, genre. Donc pour l'instant, mon avenir est trop fouillis pour pouvoir me permettre de mettre un nouveau personnage dans ma vie. Et, et surtout, je suis enfin heureuse. J'ai genre tellement peur d'une relation qui vienne un peu genre gâcher ça, tu vois, une relation un peu coup de tête comme ça. Tu te dis ouais, je m'entends bien avec, viens, on se met ensemble. J'ai pas envie. Ça va être du bonheur éphémère. Je suis trop sentimentale pour passer vite à autre chose après, comme je vous l'ai dit, vous voyez. C'est que bah, moi, je vais vouloir tenter les choses et je vais pas vouloir passer à autre chose si vite. Et je me dis, bah en fait, comment on fait? Parce que là, tu me casses trop la tête parce qu'un couple, un couple, c'est pas facile. Faut arrêter de dire que c'est facile et tout, tu vois. Un couple, c'est compliqué, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Genre, c'est pas possible que ce soit tout beau, tout rose parce qu'il y aura toujours des petits mécontentements de j'ai pas envie de faire ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. En fait, je suis pas du tout prête à prendre soin de quelqu'un d'autre à l'heure actuelle. Quand je serai prête, je vais prendre soin de lui comme pas possible. Honnêtement, comme pas possible. Je vais prendre soin de lui comme si c'était bah, l'amour de ma vie, quoi. Mais là, à l'heure actuelle, si je me mets avec quelqu'un, je sais que je vais être égoïste et que je vais me faire passer avant lui. Et c'est pas correct du tout. Enfin, même si faites-vous passer quand même avant dans les couples, mais là, je veux dire vraiment tout le temps. Tu vois, genre, on s'est pas parlé pendant 2 jours, tu m'envoies un message, j'ai pas envie de te répondre, je te réponds pas. Alors que ça fait 2 jours qu'on s'est pas parlé, c'est pas correct. Que des trucs comme ça où je me dis, trop heureuse avec moi-même actuellement, trop heureuse dans ma vie, même si ma vie est fouillis totale parce que bah, c'est la fin de quelque chose, le début d'une autre, mais je sais pas c'est le début de quoi. Je sais que c'est la fin de mon alternance et des études, mais je suis pas au courant de qu'est-ce qui m'attend par la suite. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai pas envie d'une relation coup de tête comme ça, j'ai pas envie d'un truc qui pourrait gâcher un peu ce bonheur et cette sérénité que j'ai actuellement. Non pas que j'ai pas envie d'être avec quelqu'un à l'heure actuelle, hein. Moi, ça me manque, là. Franchement, j'ai très envie de me coller à quelqu'un, genre... Hi, hi, j'ai froid. Hi, je suis fatiguée, fais papouille. Mais je ressens pas un besoin immense en moi qui me dit si j'ai pas ça, je vais mourir, quoi. Non. Du coup, bah, je préfère rester avec moi-même pour l'instant. En plus de ça, en ce moment, je sors pas énormément. Déjà, je suis tout le temps malade. De une, je suis tout le temps malade et je suis tout le temps occupée. C'est aberrant de voir à quel point ma vie, genre, mais je suis trop occupée, c'est une folie. Et du coup, bah, le seul truc qui pourrait marcher un peu pour rencontrer des gens, c'est les applis de rencontre ou Internet. Mais je ne marche pas du tout comme ça. Alors moi, c'est vraiment un truc, je ne marche pas comme ça. J'ai marché avec une personne que j'ai rencontrée sur Tinder à l'époque. C'était en 2021, je crois. Oui, en 2021. Je remonte chez mes parents, donc à Metz. Et donc, j'ai Tinder. Vraiment, j'ai installé premier degré. J'en avais marre d'être célibataire. Ça faisait 1 an et demi, j'en pouvais plus. L'époque où je pensais qu'en étant avec quelqu'un, ma vie serait parfaite et je serais enfin heureuse. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Et donc, j'installe Tinder et tout. Je vais à Metz et puis je match avec un pélo qui est fort agréable visuellement parlant. Un peu mon style.
un peu papa ours comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Il a 2 ans de plus que moi seulement et tout. Je me dis: «Ouais, pourquoi pas?» et en fait, on finit par parler genre tous les jours et c'est une motivation pour moi. Genre, on se motive à aller au sport tous les 2 alors qu'on se voit pas. Enfin, c'était vraiment super beau et puis, l'été 2021, je remonte chez mes parents et on fait un date et c'est la deuxième fois que je refais un date parce que, bah, je raconterai dans un autre podcast, mais il s'est passé un truc, vraiment pas bien pendant mon premier date et j'étais trauma de ça et c'était la première fois et je lui faisais confiance totale, quoi, alors que je l'avais jamais vu de ma vie, mais je me suis dit: «Vas-y, let's go» et Nicolas, si tu passes par là, tu été un amour. Franchement, honnêtement, ça aurait été une autre circonstance, je serais avec lui à l'heure actuelle, genre. C'était vraiment trop bien. Mais c'est le seul mec, qui m'a donné envie en fait, sur les applis de rencontre où je me suis dit: «Pourquoi pas?» On match totalement. Même pas que les applis de rencontre, même Instagram, genre, il y a trop de personnes en ce moment qui viennent me tchatcher sur Instagram, ils sortent de n'importe où et je suis en mode: «Vous êtes qui?» Franchement, je comprends pas et en même temps, je comprends, c'est marrant, mais moi je match pas comme ça donc non et j'ai fait une exposition sur l'amour, elle est au musée des Confluences si vous voulez aller voir, les Lyonnais ou pas, hein, si vous voulez descendre sur Lyon, allez y aller, c'est aussi super cool. Elle est vraiment hyper cool, j'aurais pu rester des heures dans cette expo. Il y avait un truc, sur genre, les relations, à distance, internet, nin et il y avait des stats et tout. Les lieux de rencontre, où tu rencontres des gens, genre, la façon dont tu rencontres ton cum ou ta meuf, il y a les lieux de rencontre qui sont à 30 au travail. Genre, vous êtes des grands malades. Tu te rends compte si ça finit avec ton mec, vous travaillez ensemble? Moi, je trouve ça terrifiant de se mettre avec quelqu'un, qui est de ton taf et en même temps, je comprends parce que du coup, vous êtes tout le temps ensemble, mais c'est terrifiant. Il y a 22 qui sont dans des lieux, entre proches, genre, soirée d'anniversaire, mariage et cetera et il y a que 9 sur internet. Alors je vous le dis direct, les 9 ça dégage. Ah non, ça dégage. Internet, ça dégage. Franchement, c'est pas fait pour moi. À chaque fois, je me force à me dire: «Oh, pourquoi pas?» Non, c'est pas comme ça que j'ai envie de rencontrer mon mec. C'est pas comme ça. J'ai pas envie. Voilà, je vous le dis. Je vis pour l'amour, j'aime l'amour, et ben je veux rencontrer mon copain de manière romantique. T'es là, tu vas dire quoi à tes enfants? Ah bah, il est venu me tchatcher par rapport à ma story. Aïe, va là-bas, c'est bon, j'ai pas envie. Genre vraiment, j'ai trop besoin d'avoir ce truc en moi, avec lui. Genre l'étincelle, tu vois, en moi, la flamme qui danse, j'ai besoin de la ressentir. C'est pas des papillons, c'est vraiment la flamme de j'aime bien le garçon. Voilà, j'ai besoin. Et quand c'est sur internet, enfin, c'est marrant, hein, j'adore flirter, vraiment, je suis la première à flirter, mais c'est pas pareil, c'est du flirt. Je sais d'ores et déjà que toi et moi, on ne finira pas ensemble. Et je pourrais te laisser toutes les chances du monde. Il y a toujours un blocage en moi, je crois. En fait, ma future personne, elle doit avoir un but dans sa vie. En fait, je sais pas comment expliquer, mais si je me mets avec quelqu'un, je veux qu'on avance dans notre vie respective, tout en étant ensemble. Je sais pas comment vous dire. On n'est pas sur un chemin qui va au même endroit, mais on est genre sur 2 chemins qui vont au même endroit. Si on peut expliquer ça comme ça. On n'est pas sur le même chemin, on ne vit pas pour nous ensemble, on vit pour nous seuls. Je vis pour moi, tu vis pour toi, et on vit un peu pour nous. Parce que c'est logique, on est en couple quand même, n'abusons pas. Mais je veux trop un individu, une personne comme ça, qui veut avancer dans sa vie, qui abandonne pas ses pensées, qui abandonne pas ses rêves, etc. Pour autant qu'il comprend que il est plus aussi libre de faire les choses parce qu'il est en couple actuellement. Et c'est ça que je veux, parce que j'ai pas envie de revivre d'une dépendance et j'ai pas envie de vivre quelqu'un qui est dépendant de moi. Je saurais pas le gérer, vraiment, honnêtement. Et moi, j'ai plus du tout envie de dépendre de quelqu'un. Donc fais ta vie, y a pas de souci. Par contre, dans ta vie, rends-toi bien compte 2 secondes que j'existe. Je fais partie de ta vie, tu m'inclus dedans, c'est logique, tu vois. Et je veux quelqu'un comme ça. Et je sais qu'à chaque fois que j'en parle et tout, on me dit ouais, t'es grave compliqué et tout, genre tu vas jamais trouver facilement, nanana, tu te fermes des portes et tout. Je crois pas que je me ferme des portes, je pense juste que je laisse ouvertes les bonnes portes, les portes qui me plaisent. Je les ferme pas toutes non plus, je peux les laisser entrouvertes, mais en tout cas, les vrais trucs qui me plaisent, je les laisse grandes ouvertes. Et je suis pas vraiment compliquée parce qu'en plus de ça, je m'attache hyper vite. Suffit juste que genre tu sois drôle, un peu entreprenant, cultivé, et genre je vais très vite m'attacher à toi. Mais si tu n'as pas au moins ces 3 points, genre on n'a pas de discussion toi et moi, ça sert à rien, on tourne en boucle, c'est pas intéressant quand on discute, ou alors tu ne me fais pas rire, et c'est toujours moi qui te fais rire, j'adore, hein.
ça booste mon ego, mais j'ai envie de rigoler avec toi, j'ai pas envie de rigoler de moi. Et si, du coup, tu pas un minimum cultivé, genre, tu pourrais pas «nous élever» entre guillemets, tu vois? Genre, vraiment, bah, une élévation personnelle de l'autre, bah, ouais, c'est vrai que je pourrais moi aussi très vite me détacher, sans aucun problème. Et donc comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu déjà être en couple, hem, mais aucun d'entre eux n'a été dans ma tête quand je me réveillais. En tout cas, c'était pas le premier à qui je pensais quand je me réveillais et généralement, ça signifiait beaucoup pour moi parce que, bah, généralement, quand je suis en couple, c'est à toi que je pense en m'endormant, c'est à toi que je pense en me réveillant, tu vois? Et si c'est pas le cas, bah, c'est qu'il y a un petit problème. C'est que, bah, ouais, tu fais pas danser ma flamme en moi et c'est pas grave, ça a voulu juste dire que, genre, c'était pas le moment pour moi, pour nous et en plus de ça, genre, il y a vraiment tous mes proches qui me le disent. Ils me disent que c'est trop tôt, que je devrais pas me lancer tout de suite dans une relation, que je devrais profiter du fait que je me kiffe et que je kiffe ma vie actuelle et que je kiffe ce que je suis en train de construire, pardon. Et ils ont pas tort. Ils ont tellement pas tort parce que il y a un moment pour tout. Je veux pas me mettre en couple juste pour être en couple. Je veux trouver ma personne. Et moi, ce truc de me dire, oh là là, tu te rends compte ce qu'il faut savoir, c'est que mon ex-copain, du coup, mon pote, est en couple depuis 4 mois maintenant, je crois. Et c'est vrai que bah il y a eu un petit truc de, aïe, moi je suis toujours célibataire. En fait, je m'en fous. Il y a pas de, c'est pas une course. C'est pas le plus vite qui se met en couple, le plus vite qui garde son couple, le plus longtemps qui arrive à avoir une relation, celui qui se marie le plus vite. Enfin, c'est pas du tout une course. Et c'est ça qu'il faut que je me dise, c'est que 6 mois, c'est rien dans une vie. Et que 6 mois, c'est pas énorme. Alors après, oui, ce qui est triste, c'est que quand t'as vécu 1 an et demi en couple, bah t'as quand même, même si c'était pas tout beau tout rose et que c'était pas le couple parfait, parce que du coup, bah ça s'est terminé, donc logique, il y avait un problème, t'as quand même des envies. Que ça soit tout, hein, que ça soit sexuel ou juste émotive. Moi, j'ai des fortes envies émotives. J'ai trop besoin de quelqu'un en ce moment, mentalement. Juste parce que je me fais chier. J'ai trop envie de faire des activités avec quelqu'un. Et en fait, je me dis juste, bah, je vais faire des activités avec moi, ou avec mes potes, ou avec ma mère. Parce que ma mère est venue à Lyon, on a fait des activités, et c'était trop cool. J'ai pas besoin de quelqu'un, en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être plus beau de partager avec cette personne, mais rends-toi compte d'un truc. Typiquement, j'ai fait l'exposition de l'amour avec ma mère. Et on peut se dire, bah attends, c'est une exposition sur l'amour, on parle de couple normalement. Eh ben non. Dans cette exposition, on parle vraiment de tout type d'amour, que ça soit ton amour propre, comment tu t'estimes, l'amour de ta famille, de tes parents, de tes amis, et puis l'amour, le vrai amour, et puis même juste bah, la sexualité. Et j'ai trouvé ça tellement cool de me dire que bah ouais, j'aurais bien aimé être avec mon mec là, mais en fait, je m'en fous parce que j'ai vraiment vécu le truc à fond à ce moment-là. Et je me dis, imagine-toi, parce qu'il y a eu des couples. Ils s'engueulaient un peu. Ils s'engueulaient un peu pendant l'expo. Et je me suis dit, bah ça aurait pu être moi. On sait pas, j'aurais pu être mal lunée ou lui mal luné. Et puis finalement, on se retrouve à cette exposition et j'en profite pas vraiment parce que bah il a la flemme, il a dû faire la queue pour rentrer dedans. Et puis c'est super long, les gens ils bougent pas. T'es là, tu veux écouter un truc ou tu veux lire un truc, mais il y a 30 000 personnes qui attendent pour faire le bail. Enfin, genre, tu sais pas. Et là, j'étais tellement, genre, en paix avec le fait que, ben, ma mère et moi, on avait envie de prendre le temps. On était bien, on avait personne qui nous attendait. C'était elle et moi. Et c'était tellement cool. Et je me dis, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne. J'ai pas besoin d'être en couple. C'est une envie d'être en couple. C'est pas un besoin. J'ai pas envie de me mettre en couple juste pour être en couple. Je profite de ma personne, je profite de ma présence avant de me mettre avec quelqu'un, quoi. Et en plus de ça, je pense que le prochain, je veux vraiment un amour désintéressé. Genre, t'es juste avec la personne parce que t'as envie d'être avec elle. Et tu peux même pas expliquer pourquoi est-ce que t'es avec elle, mais t'es avec elle. C'est ce genre d'amour désintéressé qui me rend folle parce que pour moi, c'est l'amour sain. Mais moi, je sais que dans mon ancienne relation, quand je me suis mis avec lui, j'arrivais pas à expliquer pourquoi est-ce que j'étais avec lui. Juste, c'était évident que c'était lui. J'étais trop bien. On s'entendait bien, on se comprenait, c'était drôle, il était beau. Enfin, il y avait tout pour, tu vois, j'avais pas besoin de plus. Et au début de notre relation, j'étais vraiment dans une relation désintéressée. C'était juste lui et basta. Puis bah, j'ai eu une grosse dépendance affective parce que genre il répondait pas à mes attentes. Et là, ça a commencé à devenir un amour non désintéressé.
Parce que je voulais que cet amour remplace mon bonheur, cet amour remplace ma joie, cet amour remplace un manque en moi. Et c'est pas comme ça que ça marche. L'amour, c'est un plus, c'est une émotion nouvelle. C'est pas en dépend d'eux. Et c'est pas à la place d'eux. C'est quelque chose de nouveau. Et ça, je l'avais pas compris. Et si vous voulez, un mot assez beau que j'ai trouvé à l'exposition qui était sur le mur et j'étais en mode waouh, c'est beau. Il y a un mot qui signifie amour et désintéressé et qui se dit agapé. Ça signifie l'amour désintéressé. L'amour le plus pur pour moi. L'amour le plus sain. T'es avec lui parce que c'est lui et personne d'autre. C'est comme ça. Et tu vas lui trouver toutes les qualités du monde. Mais il n'y a pas de truc de je suis avec lui parce que je me sens seule, je suis avec lui parce que j'ai envie de sexe, je suis avec lui parce qu'il est riche, je suis avec lui parce qu'il est beau, je suis avec lui parce qu'il me fait penser à mon ex, je suis avec lui parce que nanana, tu vois. C'est... Enfin, généralement, c'est ça que je trouve beau. Quand je demande à quelqu'un, mais pourquoi lui ou elle, et qu'il est incapable de me répondre, je sais que c'est sain. Parce qu'il y a pas d'attente. Enfin, il y a forcément des attentes, comment dire. Il n'y a pas de... Bah, comme je vous l'ai dit, il dépend pas de quelque chose. C'est pas un plus pour combler quelque chose. C'est juste un plus dans ta vie. C'est lui parce que c'est lui. Et puis ça, en vrai de vrai, il faut faire gaffe parce qu'au fil de la relation, ça va s'atténuer. Tu vas te dire, bah c'est lui parce qu'il est drôle, c'est lui parce que nanan, c'est lui parce que nani. Mais au début d'une relation, quand t'as une attirance pour quelqu'un et que ça ne s'explique pas et que tu ne la comprends pas et que t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est de l'amour pur et simple et c'est agapé. Amour désintéressé. Tu vois, c'est vraiment super beau. J'ai juste envie, moi, avec mon futur, qu'on vole ensemble, mais pas attachés l'un à l'autre. En fait, tu peux pas bien voler si vous allez tous les deux dans des directions différentes. Genre, vous êtes attachés, mais vous n'êtes pas ensemble, vous êtes censés voler tous les deux l'un à côté de l'autre. C'est comme avec le chemin. Je suis en train de vous perdre, j'arrête, même moi je me perds. Oh les gars, je tousse tellement. Je vous jure, je suis obligée de couper parce que c'est terrible, mais j'ai l'impression genre d'avoir fumé 8 paquets de cigarettes, genre. Mais voilà, j'ai hâte malgré tout, hein, j'ai hâte de rencontrer quelqu'un qui fera danser ma petite flamme intérieure. Pour l'instant, c'est pas arrivé, mais parce que je marche beaucoup sur l'attraction et sur la non-explication. Et puis c'est comme ça et j'ai trop hâte, genre vraiment. J'ai vraiment trop hâte que genre sans faire gaffe, il y ait une main qui se perde sur l'autre et puis que tu te rendes compte que tu veux plus jamais qu'il lâche ta main. Que tu te rends compte que tu veux rester collé toute ta vie à cette personne, tous les jours, que tu veux l'entendre parler, raconter des conneries, parler de sa passion, raconter sa journée, voir plein d'étoiles dans les yeux, que t'es là, t'es avec lui, t'as juste envie de le bouffer tellement tu l'aimes, tellement genre c'est pas explicable, t'es genre pulsion, tu vois. J'ai hâte de ressentir cette attraction encore une fois. Je sais qu'elle arrivera, hein, je m'inquiète pas du tout pour mon cas. Hein. Honnêtement, je suis pas un cas désespéré. Mais j'ai hâte, ouais. J'ai hâte de trouver quelqu'un qui m'aime suffisamment pour rester près de moi et de me prouver que j'en vaux la peine. Parce que je pense que j'en vaux la peine. Et il en vaudra aussi la peine. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui fait que mon célibat, je le vis pas mal. Je me dis pas que mon célibat, c'est voilà, c'est fini, je trouverai plus jamais quelqu'un. Non, c'est juste une passade de ta vie, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il faut bien une fin à tout et un début à tout, tu vois. Et c'est ça qui est cool, c'est que je me rends compte que mon célibat est un début à autre chose. Quand j'aurai fini mon célibat, ce sera la fin de mon célibat et le début d'une autre histoire. Mais là, mon célibat, c'est la fin d'une histoire qui ne marchait plus. Donc, faut voir le positif partout. Maintenant, tout marche dans ma vie. Je suis toujours célibataire, mais t'as capté, hein. Si t'as pas compris encore que c'était mon choix, c'est que t'as rien compris. Mais c'est fou, par contre, excusez-moi, mais moi, j'étais persuadée, quand les gens me disaient « Mais non, mais c'est mon choix d'être célibataire », j'étais en mode « Oui, allez, tu trouves personne, ta gueule !» Finalement, non. Finalement, non. C'est vraiment un choix pur et dur. Je veux dire, en 2021, là, quand je me suis inscrite sur Tinder, si j'étais célibataire, c'était pas un choix. Hein. Vraiment, personne ne voulait de moi. Maintenant, c'est pas le cas. Parce que je pense que maintenant, je suis beaucoup plus lumineuse qu'avant. Et que forcément, quand tu brilles plus, tu attires plus. C'est comme ça. La loi de l'attraction, les amis. Mais ouais, I don't chase, I attract. J'ai hâte. Qui crie? Et j'enregistre un? C'est fou, hein? Oh les gars, putain. Vous l'avez entendu, je sais que vous l'avez entendu parce que je comprends pas pourquoi ça enregistre le son de mon ordi. Je viens de sursauter ma grand-mère.
Il y a plus de batterie. Mais vous savez quoi? C'est tant mieux parce que j'ai fini mon épisode. Je suis très contente d'avoir parlé de ça. Je suis très contente de dédramatiser la chose parce que le célibat n'est pas... C'est pas fatal, hein, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin de quelque chose, c'est pas le fait que vous allez rester vieille fille ou vieux garçon. Non, ne vous inquiétez pas. Profitez, par contre. Parce que après, vous vous rendrez compte que c'est beaucoup d'énergie d'être en couple. Hein. Ouh. Allez, je vous fais de gros bisous. À très vite!